c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est le jour. Bien, très bien. Et ton environnement, est-ce qu'il te semble plutôt naturel, citadin, entre les deux? La nature, c'est la forêt. C'est la forêt, hein? Bien, parfait. Et porte ton attention sur tes pieds. Qu'as-tu l'impression de porter à tes pieds? J'avais des bouts de tissu, Des bouts de tissu? des bandes de tissu. Des bandes de tissu. Bien, très très bien. Et fais pareil sur ton corps. Quelle impression tes vêtements te donnent-ils? C'est du tissu C'est du tissu aussi, hein? foncé. Foncé. Bien, très très bien. Ça marche exactement comme ça. Alors maintenant, concentre-toi sur ta tête. De quelle couleur sont tes cheveux? Blond tressé. Blond et tressé. Est-ce que tu dirais que tu es un homme ou une femme? Oh, une femme. Une femme. Bien. Et quel âge te donnerais-tu environ? Est-ce que tu te sens plutôt jeune, plutôt vieille? Plutôt jeune, la vingtaine. Plutôt jeune et la vingtaine. Très très bien. Est-ce que tu te sens en bonne santé? Oui. Oui. Bien. Très très bien. Robuste. Et maintenant, j'aimerais que tu vois si tu portes quelque chose dans tes mains, en bandoulière, dans ton dos, ailleurs. Un sac en peau. Mhm. Un sac en peau. Ouais, un sac en peau. Bien. Porte toute ton attention sur ce sac en peau. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? J'ai l'impression que c'est pour porter des choses que je cueille. Pour porter des choses que tu cueilles. Qu'est-ce que tu cueilles? Tout ce que je peux. Tout ce que tu peux. Des champignons. Voilà. Et à quoi ils te servent ces choses que tu cueilles, tout ce que tu peux? C'est pas manger. C'est pour C'est pas manger. me nourrir. C'est pour te nourrir. Donc tu sens que c'est une sorte de cueillette pour te nourrir? Ouais. Bien. Très très bien. Alors, maintenant, regarde autour de toi. Est-ce que tu sens des présences ou est-ce que tu te sens seul dans cette forêt où tu fais la cueillette? J'ai l'impression d'être seule. Ah, ok. Bien. Très bien. Est-ce que tu as un état d'esprit en particulier? Est-ce que tu as une émotion ou un état d'esprit? J'ai l'impression que c'est normal. Hmm. Je fais ça régulièrement. Ça fait partie de mes routines. Ah, d'accord. Donc c'est une activité régulière et normale pour toi. Ouais. Parfait. Très très bien. Alors maintenant, je veux que tu ailles devant le lieu dans lequel tu dors, devant ce lieu-là. À quoi est-ce qu'il ressemble, ce lieu vu de l'extérieur? On dirait une petite maison, comme une hutte. Mhm. Il y a du bois, mais je sais pas si c'est de la pierre ou du torchis, quelque chose comme ça retrouve le nom. D'accord. Ouais, De la pierre ou du torchis. Très très bien. c'est
Ouais. Rentre à l'intérieur. Décris-moi l'intérieur. Est-ce qu'il y a du mobilier? Comment c'est aménagé? Une cheminée Mhm. avec un chaudron accroché pour la soupe. Mm. D'accord. Pour ta soupe. Un lit, Mhm. plein de, plein de petits objets, plein de, des pots, un verre, Mhm. une table. Mhm. Et Et ces pots en terre avec ont-ils une fonction? contiennent des choses, Mhm. des plantes, Mhm. des racines. Qu'est-ce que tu allais dire avant que je ne t'interrompe quand tu me décrivais les pots rudimentaires? Rudimentaire, mais chaleureux. Ah, d'accord. Oh, ok. Les pots avec les racines, les plantes, est-ce que c'est toujours pour te nourrir ou est-ce que ça a une autre fonction? Non, je fais des pommades, Mhm. des onguents. Ah, d'accord. Elles servent à quoi ces pommades, ces onguents? À soigner des petits plaies, à Mhm. soigner. À soigner. Est-ce que tu sens que c'est pour toi ou est-ce que c'est pour d'autres? C'est pour d'autres aussi, C'est pour ceux qui ont d'autres. besoin. Mhm. D'accord. Donc tu sens qu'on te consulte pour ceux qui en ont besoin te consultent? Ouais, Ouais. Ok. Super. Et dans cette petite hutte, rudimentaire mais chaleureuse, est-ce que tu vis seul ou est-ce que tu sens que tu vis avec d'autres? moi, je suis seule. Tu vis seule. Bien. Très bien. Tu es une jeune femme d'une vingtaine d'années. D'où tires-tu cette autonomie, ce savoir? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Ma grand-mère, je crois que c'est ma grand-mère qui l'a. Mhm. D'accord, d'accord. Bien, très très bien. Et si ce n'est la cueillette, qu'est-ce que tu fais habituellement de tes journées? Je veux que tu te vois en train de faire ce que tu fais habituellement. Ah, tu Je chasses? pose, en fait, je pose des pièges. Je me vois avec un lapin. Mhm. D'accord. Je, je porte de la peau de lapin. Ok. Et c'est pour t'habiller que tu chasses Et pour manger. et pour manger, hein. D'accord. Très très bien. Bien, super. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène. Tu restes dans cette vie de cette jeune femme que l'on explore et tu vas à un moment important de cette vie, un moment que tu considères comme important car il se passe quelque chose d'important pour toi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je, je rencontre, j'ai l'impression d'être dans un village. Il y a du monde partout. Une fois, marcher.
D'accord, une foire ou un marché? Mmh. Je D'accord, rencontre quelqu'un. et tu rencontres quelqu'un. D'accord. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? C'est un homme. Mmh. Bien. Quel âge il a environ cet homme? Il est jeune. Mmh. Il est comme moi. Mmh. Il est brun. Mmh. Et quand tu rencontres cette personne, qu'est-ce que tu ressens quand tu la rencontres? Je suis très attirée. Il tombe amoureux. D'accord, donc tu te sens très attiré. Mmh. Mmh. Et cette attirance, as-tu la sensation qu'elle est réciproque? Oui, c'est lui, c'est mon âme sœur. Mmh. D'accord. Et Il quand est, vous... Oui. il est souriant. Mmh. Et Il est très souriant. Bien. Et est-ce que vous échangez? Qu'est-ce qui se passe ensuite? on discute pas, c'est pas très clair. C'est plus la sensation que c'est le début d'une autre vie avec lui. Ah, d'accord. Comme si tu pressentais que les choses allaient être différemment maintenant. Ouais, la sécurité. La sécurité. Ah, la sécurité. D'accord. Concentre-toi sur ça. Qu'est-ce qui fait que tu as cette notion de sécurité? Il est vaillant, Mhm. il est courageux. La vie est dure, il faut avoir de la force pour en vivre. Mhm. Et je sens que je peux m'appuyer sur, Mhm. on peut s'aider. Bien. Observe ses yeux. Perçois son énergie. Est-ce que tu connais cet être dans ta vie actuelle? Oui. C'est lui, Qui? C'est Lily. Bien. c'est lui. Très, très bien. Ok. Alors justement, tu me disais que tu sentais que tu pouvais t'appuyer sur lui, que les choses allaient être différentes ensuite. Qu'est-ce que ça change, cette rencontre? Condense un peu le temps et dis-moi, qu'est-ce qui change dans ta vie suite à cette rencontre? Je ne suis plus seule. Mhm. Et on se tient chaud l'hiver, on se tient chaud l'hiver. D'accord. Tu vois, le feu dans la cheminée, Mhm. les moments qu'on passe ensemble. Et puis, c'est plus facile aussi pour chasser, construire des choses aussi. Mhm. Ok, très très bien. Est-ce que tu sens que de faire tout ça, ne plus être seul, se tenir chaud, la facilité que tu peux ressentir de construire des choses, de chasser avec cet être, est-ce que tu sens que ça te met dans un état d'esprit en particulier? Quelles sont tes émotions, tes sentiments? Je suis heureuse, la vie glisse, mais juste heureux. Bien. Mhm. Ah. Alors maintenant, quitte cette scène
et va à un autre moment important de la vie de cette femme, un autre moment important, car ici passe quelque chose d'important pour toi. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas avoir d'enfant. Ok, Je peux pas avoir d'enfant. d'accord, donc tu ne peux pas avoir d'enfant et en même temps tu sens que ce n'est pas grave pour toi. Non, c'est pas grave. Mhm, C'est pas grave parce que de toute façon, on a envie d'être tout seul tous les deux. mhm. En quoi Peut-être c'est qu'il est un peu triste, lui, quand même. lui, il est un peu triste? Mm. Mhm. Ok. Mais c'est dangereux d'avoir des enfants. Mhm. C'est dangereux d'avoir des enfants? Qu'est-ce qui fait que c'est dangereux? On peut mourir. On peut mourir. On peut mourir en accouchant. Mhm. Et oui, tout à fait. Effectivement, si on peut mourir en accouchant, c'est vraiment dangereux d'avoir des enfants. Mm. Tu as dit également que d'une certaine façon, vous étiez bien seul. En quoi c'est mieux pour vous d'être seul? Parce qu'on profite l'un de l'autre. Mhm. D'accord. Toute l'attention est tournée l'un pour l'autre. Mhm. Et tu sens que ça te satisfait? Oui. Ouais. Mm. Mhm. Et est-ce que tu sens aussi que ça le satisfait pleinement, cette attention exclusivement tournée l'un vers l'autre? Oui. On vit que tous les deux dans la forêt. Mhm. Mais D'accord. je crois qu'on croise d'autres gens quand même. Mhm. Oui, On croise, ouais, on croise vous, d'autres. vous avez Oui. gardé un lien social. Oui. Ça marchait. Mhm. Ça se passe, ça marchait. Mhm. D'accord. Très, très bien. Très bien. Alors maintenant, quitte cette scène et va de nouveau à un autre moment important pour toi. Qu'est-ce qui se passe dans cet autre moment? On est vieux. Mhm. Je le vois Ouais, lui très vieux. Il est très vieux. il est très vieux. Il est très vieux physiquement, mais pas forcément. Il est ridé, quoi. Il Ouais. est ridé, il a le corps abîmé, il est fatigué. Mhm. Tu allais dire quoi, mais pas forcément. Qu'est-ce qui n'est pas vieux? Son âge, Mhm. 62 ans. Oui, c'est ça. Mhm. D'accord. Mais il paraît plus vieux. Mais il paraît plus. Ok. Qu'est-ce que tu ressens quand tu le vois à 70 ans, tout ridé? Mais il est toujours aussi beau. Mhm. Toujours aussi beau. Mais je sais qu'il va partir. Mhm. Ok. À quoi est-ce que tu le sais? Il est vraiment fatigué. Il est usé. Il est fatigué, hein. Mhm. Ouais. D'accord. Et toi, comment tu te sens? Fatigué, mais moins usé que lui. Mhm. Moins usé physiquement. Il a fait des travaux durs. Mhm. Il a porté des choses lourdes. Mhm. D'accord. Et comment tu te sens quand tu songes à
à son prochain départ? Pas, pas si mal que ça, c'est bizarre, c'est comme si je savais que j'allais le rejoindre. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Là, je me sens pas angoissée. Il sera jamais loin. Je pourrais, quand je mourrai, je le rejoindrai. Mhm, Je suis pas inquiète. C'est normal, c'est naturel. C'est la vie. mhm, Et je resterai pas longtemps. mhm. D'accord. Très, très bien. Alors justement, condense le temps jusqu'à son départ. Comment c'est pour toi? Hmm. J'ai pas d'émotion. J'ai pas d'émotion. Comme si j'ai pas accès à les émotions. Mhm. D'accord. C'est la fin du monde. C'est la fin. Mhm, Comme si j'y croyais pas. Je veux pas accepter. Je veux pas y croire. Je fais comme si mhm. je sens un poids sur ma poitrine. Je, je peux pas ressentir. Eh oui. En quoi c'est mieux pour toi de ne pas ressentir ça? Ça fait trop mal. Ça fait trop mal, hein? Ouais, effectivement. Je comprends que tu veuilles pas ressentir ça, que tu veuilles couper tes émotions si ça fait trop mal. Hmm. Ouais, ouais. Donc tu te sens coupé de ces émotions. Et qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi? Tu es seul. Et je le sens partout. Mhm. La Ouais. vie est triste, mais je me lève, je fais ce qu'on faisait, mais je le fais pas. Mhm. Tu ne changes rien à ta vie si ce n'est que maintenant, tu le fais seul. Ok. J'attends, j'attends, j'attends de mourir. Mhm. Tu sens que tu attends. Mhm. Ok. Alors, va au dernier jour de cette vie que l'on est en train d'explorer et dis-moi, où est-ce que tu es au dernier jour de ta vie, cette vie que nous sommes en train d'explorer? Mon lit, Mhm. Est-ce que je m'endors. tu t'entends? Je m'endors. Tout, tu es âgé. Mhm. As-tu eu la sensation d'attendre longtemps? Tu disais que tu attendais ta mort. J'ai pas de notion du temps. Mhm. Ça me semble pas être très long et en même temps, je me sens beaucoup plus vieille. Mhm. J'ai D'accord. perdu la notion du temps. Tu as perdu la notion du temps. Et oui. Et cette émotion, ce poids sur la poitrine que tu cherchais à fuir, que tu ne souhaitais pas connecter, où est-ce qu'il en est au moment de ton départ? Je vais le rejoindre. Mhm. Je vais le rejoindre. Je vais le rejoindre. Tu es heureuse de ça. Mhm.
Ok. Passons sur ce qui est arrivé. Je veux que tu te vois ou que tu te ressentes quitter ce corps. Dis-moi quand tu l'as quitté, que tu vois ton corps ou tu le ressens. J'ai encore un poids sur la poitrine, des picotements dans le dos. Mhm. Tu veux dire que quand tu as quitté ce corps, le poids est resté? Je me sens là, physiquement. Tu le sens là, ouais. Est-ce que tu as l'impression que c'est ce même poids que celui que tu évoquais tout à l'heure quand l'homme avec Ouais. qui tu étais? Mhm. C'est comme Ok. si j'avais une plaque en métal très lourde Mhm. posée sur la poitrine. Eh oui. Est-ce que, et ça t'oppresse, tout à fait. Est-ce que tu serais d'accord pour connecter maintenant cette plaque, connecter peut-être cette émotion qui est là? Ok. Alors demande-lui à cette plaque qui t'oppresse, qui es-tu ou qu'est-ce que tu es? Puis la tristesse. La tristesse, hein? Ouais. Mhm. Demande-lui à quel point est-ce qu'il y a cette tristesse, quelle est la dimension de cette tristesse? C'était trop profond. Et demande à cette tristesse, qu'est-ce qui l'a générée? D'où est-ce qu'elle vient? C'est la séparation. C'est d'être séparé de lui. C'est la séparation. Ouais, d'accord. Est-ce que tu peux lui dire à cette tristesse, si juste l'idée d'être séparé de lui, c'est inenvisageable. Je comprends que tu sois triste à ce point-là. Ouais. Vis-la cette émotion, reconnecte-la. Reconnais-la. Demande à cette tristesse, qu'est-ce qu'elle aurait voulu dire? Qu'est-ce qu'elle aurait voulu que l'on entende et qu'elle a peut-être pas pu dire à ce moment-là, au moment où elle s'est cristallisée? C'est moi qui est morte. Hein. Mhm. Mhm. Je suis plus entière. Eh oui, tout à fait. Demande à cette... Fonctionner. Mhm. Le mot qui me vient, c'est fonctionner. Je peux plus fonctionner. Donc, avec cette partie-là en moins de toi, tu sens que tu ne peux plus fonctionner normalement. Et tout à fait. C'est comment de pouvoir enfin l'exprimer, de pouvoir enfin le vivre, la connecter, cette tristesse. Et toujours là, mais ça fait moins peur. Mhm. Ça fait moins bien, très bien. Est-ce que cette tristesse,
tu serais prête à la renvoyer aux dimensions, aux plans qui lui appartiennent? Ou est-ce que tu sens qu'elle t'est encore nécessaire aujourd'hui? Mmh. C'est comme si elle était là pour ne pas oublier. Ah, très bien, pour ne pas oublier. Cette femme qui est partie en gardant ça, qui a resté ça, car une partie d'elle est morte, demande-lui, comment est-ce que je peux enlever cette plaque et ne pas oublier? Qu'est-ce que je peux faire, dire, pour ne jamais oublier? Est-ce que maintenant que j'ai reconnecté cela, je vais oublier? Qu'est-ce qu'elle te répond, cette femme? Juste le savoir. Mhm. Juste le savoir. Je n'oublierai jamais. Je ne peux pas oublier. Eh oui, tu peux pas oublier en fait, hein. Bien, très très bien. Alors, si tu es d'accord, on peut envoyer de l'amour, de la lumière à cette plaque, à cette tristesse. Tu peux imaginer le moyen de ton choix pour enlever cette plaque, pour la dissoudre. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit maintenant que tu sais et que tu n'oublieras plus de fait que tu sais? Des vis, des tournements, tournevis. Tu veux la dévisser. Je veux la dévisser. Ok. Alors vas-y, je veux vraiment. Déjà, décris-la moi cette plaque, elle est grande comment? Elle est rouillée, tu sais, très lourde. Ouais. Rouillée, très lourde Oui. sur ta poitrine. D'ailleurs, les vis n'ont rien à voir puisque c'est des vis tout à fait propres. Ah, J'ai envie de mettre cette plaque dans le foyer de la cheminée, ok. sous le, Mhm. En quoi ce serait mieux pour toi de le mettre sous le foyer? Elle est là, Oui. elle sert à quelque chose, Ok. mais elle est plus sur moi. Mhm. D'accord. Très très bien. Alors vas-y, je t'invite à dévisser cette plaque, qui est d'autant plus facilement dévissable que les vis sont jeunes apparemment. Et Ça à s'enlève mettre, tout seul. c'est ça. Et positionne-la. Positionne-la de la façon la plus juste qui soit pour toi, sous ces foyers. Tu peux même y faire un feu si c'est mieux pour toi. Elle est à dessous. Bien. Très bien. Comment c'est pour toi, cette poitrine-là sans cette plaque? Plus léger. C'est plus léger. Je sens qu'elle était là, encore, mais c'est plus léger. Bien. Et tu sens que c'est juste pour toi que cette plaque soit là, mais plus sur ta poitrine? Ouais. Ouais. Bien. Mais tu sens aussi que c'est juste pour toi qu'elle reste, cette plaque. Qu'elle disparaisse pas totalement. Mhm. Bien. Très bien. Et tourne-toi vers cette femme. Comment elle est? Demande-lui comment tu te sens maintenant. Maintenant qu'on sait, maintenant que on a gardé trace de ton histoire. Elle est rassurée, elle a besoin de mémoire. Mhm. C'est important la mémoire. Mhm. T'as une vie tellement belle, Mhm. faut jamais l'oublier. Eh oui.
Demande-lui, est-ce qu'elle est maintenant ou est-ce qu'elle peut remonter à la lumière? Ouais, bien. Alors, connecte-toi à cet espace lumineux, paisible. Essaie d'être retrouver cette lumière. Et de là, je veux que l'on aille un moment où on peut faire un point sur cette vie. Il arrive que l'on fasse un bilan, une revue de vie, parfois seul, souvent avec un guide, parfois devant un conseil. C'est comment pour toi? Blanc, Mmh. Mmh. et je devine des silhouettes Mmh. plus sombres, plus denses. D'accord. L'important, c'est l'amour. L'important, c'est quoi? L'amour. L'amour, hein. Mmh. L'amour qu'on a eu, l'amour qu'on a vécu, Mmh. l'amour qu'on a fait. La simplicité. Mmh. C'est ça les apprentissages que tu as eus dans cette vie, la simplicité de cette vie et l'amour ressenti, vécu, donné. Mmh. Mmh. Bien, très très bien. L'authenticité. L'authenticité, hein. Ok. Et initialement, qu'est-ce que tu es venu expérimenter dans cette vie que l'on a explorée? La guérison. Soigner. D'accord. Donc accompagner d'autres personnes, les aider. Bien. Sur le corps. Sur le corps. En quoi tu sens que c'est important de le préciser sur le corps? Parce que je sens que c'est pas en leur parlant que je les vois. Je parle pas. Je sens que c'est matériel, dans la matière, que j'aide. D'accord. Très très bien. Est-ce que dans cette vie, il y a quelque chose que tu aurais pu faire différemment? Non, Non. c'est juste. D'accord. Très bien. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre d'important que nous devrions savoir concernant cette vie? Je- C'est, c'est comme si je m'étais perdue dans mon amour. C'est pour ça que c'était si douloureux. Mhm. Quand tu dis perdu, j'entends, mais détrompe-moi hein, si je me trompe, j'entends, je me suis oubliée d'une certaine façon. Je me suis fondue, mélangée Fondue, mélangée, d'accord. avec lui. Mhm. On n'était plus qu'un. Mhm. C'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur. D'accord.
tu sens que ce n'était pas juste, que ce n'était pas équilibré de faire ça? Non, Mmh. non, j'ai pas l'impression que c'était pas juste. C'est comme s'il pouvait pas en être autrement, mais c'est ça qui a fait mal. Mmh. Eh oui. Et qu'est-ce que tu aurais pu faire alors justement pour pouvoir vivre cet amour d'une manière juste pour toi, pour lui, tout en arrivant à finalement rester équilibré émotionnellement? Ce qui me vient, c'est que si on avait eu un enfant, ça aurait été moins fusionné. Ah, si vous aviez eu un enfant. Mmh. D'accord. OK. Très, très bien. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène, que tu quittes cette vie, cette tête. Nous lui envoyons beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Et tu vas te connecter à un autre temps, un autre lieu qui comprenne également des informations dont tu as besoin et qui vont t'aider dans ta vie présente. Et tu es maintenant dans cet autre endroit, dans cet autre moment. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est la nuit. C'est la nuit. C'est la nuit. Le soir, le soir. Le soir. Bien, très bien. Et dis-moi, est-ce que tu te sens plutôt à l'intérieur, plutôt à l'extérieur? Dehors, Mhm. en, en pleine ville, c'est pareil. Pareil. D'accord. Il y a des pavés au sol. Mhm. J'ai des bottes en cuir. Et j'ai un imperméable en cuir, en peau. En peau. D'accord. En col roulé. C'est très net. C'est très quoi? Très net. Très net. Ok. Et tes cheveux, ta Long. tête, long? Mhm. Châtain. Mhm. Noisette. Bien. Très, très bien. Noisette. Et tu te sens, du coup, une femme? Quel âge environ te donnerais-tu? Mhm. La trentaine? Ok. Est-ce que tu te sens en bonne santé? Oui. Oui. D'accord, c'est un oui très franc. D'accord. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis dans la rue, je marche. Mhm. Il pleut. Mhm. Un parapluie. D'accord. Bien. Oui. Une voiture rouge. Il y a une voiture rouge. Ok. Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de cette voiture rouge? Je sais pas, je sais pas si c'est la mienne. Mhm. Je sais pas, je décroche. Je sens que je décroche. Hmm. Concentre-toi.
Concentre-toi sur cette voiture. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Je dois monter dedans. Tu dois monter dedans. Donc, tu sens que tu marches pour monter dedans. Et je crois que je suis morte dans cette voiture. Ah, ok. Quand tu montes dedans, vois-toi en train de monter dedans. Est-ce que tu la conduis? Est-ce que quelqu'un la conduit? C'est comment? Non, je la conduis. Tu la conduis. Ok. Très, très bien. Ouais, j'ai un accident. Tu as un accident. Tu ne ressens aucune sensation physique. D'accord? Très bien. Quand tu t'es vu, je veux que tu te vois quitter le corps. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu t'es dit? Rien. Mhm. Rien de spécial. C'est rien de spécial. Rien de spécial. D'accord. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, c'est fini. C'est la pluie. C'est la pluie? C'est la Ouais. pluie. Ouais, c'est la pluie. J'ai glissé. J'ai perdu le contrôle du véhicule. Est-ce qu'il y a une époque? Est-ce que tout ce que tu m'as décrit, ta tenue vestimentaire, te fait penser à une époque? Ouais. C'est les années 60. Mhm. D'accord. Ouais, fin 60. Ouais, Mhm. c'est ça. Ok. Très, très bien. Et donc, tu sens pas de sentiments particuliers et est-ce que tu sens que tu es resté un peu sur les plans terrestres ou est-ce que tu sens que tu es allé ailleurs? Non, je suis partie. Tu es parti tout de suite, hein? Je voulais voir la suite. Je voulais recommencer. Ah, qu'est-ce que tu entends par je voulais voir la suite recommencer? J'expérimente. J'expérimente des vies. Oui. Je voulais continuer mon cycle. Mmh. Rapidement, tu veux dire? Ouais. Ah, ok. Et J'ai pas d'attache dans cette vie. Y a pas de, j'ai ce mot en tête qui revient depuis tout à l'heure, journaliste. J'étais journaliste, je crois. tu étais journaliste, d'accord. Alors justement, ben, qu'est-ce que tu as appris dans cette vie? Tu es partie jeune, sans attache, tu étais journaliste. Qu'est-ce que tu as appris dans cette vie? Le mot qui me vient, c'est superficialité. Ah, d'accord. Ok, superficialité. Qu'est-ce qui te rendait, qu'est-ce qui fait que tu étais superficielle ou que tu te complaisais à la superficialité? Je ne sais pas. Tirer des conclusions d'informations sans aller en profondeur. Tu vois, Oui. comme si, voilà, je montais en épingle des choses. Un peu comme si finalement tu te contentais des apparences et tu Ouais, créais des histoires sans fondement ouais, pour vendre des papiers. pour vendre du papier. D'accord. Puis je m'en Ok. moque des répercussions, tu vois, je sens que assez égoïste d'ailleurs, je sens. Ouais, tu sens que Assez c'est... égoïste. Ouais, Ouais, d'accord. Donc tout ce qui comptait, c'était le nombre de journaux que tu allais vendre, c'est ça? oui, voilà, ouais. Et je suis contente de quitter cette vie-là. Ouais. D'accord. C'est comme si mon âme était contente, c'est bizarre. C'est comme si mon âme était contente. Ok, j'ai vu, non, c'est pas terrible d'être égoïste, j'aime pas. Non, c'est pas Genre bien. C'est ça, pour c'est ça que j'ai fait. hâte de,
J'ai Ouais, testé. voilà. Bon, ok, j'ai vu. D'accord. Voilà, je passe à autre chose. C'est ça. Ok, d'accord. Est-ce que c'est intéressant ce que tu dis? Est-ce que tu sens que quand tu dis oui, finalement j'expérimente tout un tas de choses et je veux continuer mon cycle, est-ce que tu sens que c'était d'expérimenter un peu, même brièvement, la superficialité d'une personnalité, l'égoïsme d'une personnalité? Tu sens que ça fait partie d'une certaine façon de ton cycle d'apprentissage, de ton cycle d'âme? Ouais, Ouais. il faut apprendre. Mmh. Il faut vivre pour apprendre. Et il faut vivre pour apprendre, hein? Ok. Ouais, il faut l'avoir vécu pour savoir, Mmh. pour comprendre. Ouais. Sinon, on le comprend pas. Si tu veux dire, si tu restes sur le niveau de l'âme, tu ne le comprendrais pas. C'est ça, il faut comprendre. C'est pour comprendre les autres après. Mmh. D'accord. Donc le fait d'expérimenter quelque chose te permet de mieux comprendre les autres? Ouais. Mmh. D'accord. Très, très bien. Bien. Est-ce que donc tu as appris la superficialité, tu sentais que vraiment le côté business primait sur les conséquences de ce que tu Mmh. pouvais écrire? Ouais, Est-ce ouais, ouais. est-ce que tu as appris autre chose? Non, Mmh. c'était ça, hein, l'objectif. D'accord. Donc l'objectif de cette vie, c'était d'expérimenter ça. Mmh. Tu sens qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire différemment dans cette vie? Ah oui, bah, me rendre compte plus vite que des conséquences, quoi. Mmh. Changer, je pouvais changer. J'aurais pu changer ça. Ah! D'accord, donc tu sens que dans cette vie, tu avais la potentialité de Ouais, réaliser et de bien changer? sûr, Mmh. mais je l'ai pas fait. Mais tu l'as pas fait. OK. C'est pour Est-ce que ça que je suis partie d'ailleurs, je pense. C'est ah! pour ça que la vie a été plus courte. C'était ma question, Si ouais. j'avais changé, j'aurais vécu plus longtemps. D'accord, OK. Et d'après toi, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas pris ce changement, cette voie possible? Ça ne m'intéressait pas. Ah! Ça t'intéressait pas? OK. J'étais pas dans j'étais pas dans l'évolution Ouais. de mon âme, euh, pas dans la spiritualité, tu vois, pas du Mmh. tout. Une vie dans la matière. Ouais, c'est ça. Une vie très ancrée dans la matière. OK. Très, très bien. Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que nous devrions savoir concernant cette vie? Non. Non. OK. Très, très bien. Alors maintenant que tu es sur les plans supérieurs, je vais appeler ta conscience supérieure et je demande à parler à la conscience supérieure de maintenant. Je demande à ce que l'énergie de la conscience supérieure arrive, insuffle les réponses de maintenant, que toutes les énergies intègrent les énergies de la personnalité de maintenant. Suis-je bien en présence de la conscience supérieure? Hmm. Ouais, très bien, merci beaucoup. En quoi c'était important pour vous de reconnecter à cette dernière vie, à cette vie de cette femme journaliste, égoïste et qui ne pense pas aux conséquences, qui préfère rester dans la superficialité des choses? Parce que c'est aussi important de vivre dans la matière. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est aussi important? Qu'on peut aussi commettre des erreurs
être un peu égoïste, c'est ok. Est-ce que vous dites que c'est aussi important car comme on l'a vu, c'est finalement des apprentissages qui nous permettent ensuite de mieux comprendre et de mieux accompagner les autres? Aussi. Aussi, hein. D'accord. Vous avez dit, c'est ok de faire des erreurs. Est-ce que vous avez montré ça parce que c'est difficile pour elle de faire des erreurs ou d'avoir l'impression de faire des erreurs? Oui, mais parce que le mélange, on ne peut pas être tout le temps tourné vers les autres. C'est ok d'être tourné vers soi aussi. Il y a un juste équilibre. D'accord. Est-ce qu'elle est trop tournée vers les autres et pas assez vers elle? Elle n'arrive pas à mettre le curseur, c'est l'un ou l'autre. C'est difficile d'être au milieu. Eh oui, tout à fait. Quel conseil lui donneriez-vous pour qu'elle équilibre du coup le curseur, pour qu'elle soit plus juste pour elle, pour les autres? Prendre le temps. Prendre le temps de répondre aux besoins des autres et à ses besoins aussi. Pour savoir si c'est juste et pour équilibrer la réponse. Oui. Vous voulez dire que c'est un partager son temps finalement entre ce qu'on apporte aux autres, le temps qu'on y passe, enfin qu'on passe pour les autres et le temps qu'on passe pour soi? Non, c'est plus que ce soit pour les autres ou pour soi, ne pas agir dans la précipitation, ne pas donner une réponse tout de suite. Prendre un temps, pas être dans les excès pour apporter une réponse plus juste. D'accord. Répondre aux impulsions. D'accord, donc c'est vraiment de ne pas faire les choses impulsivement, que ça soit pour soi ou les autres, c'est toujours de prendre le temps d'élaborer finalement sa réponse pour la mesurer, pour qu'elle soit plus mesurée. C'est ça, pour la mesurer dans son cœur. Ah, pour la mesurer dans son cœur. D'accord. Ok. Si elle fait ça, si elle mesure finalement ses réponses, si elle les mesure d'abord dans son cœur et qui lui permettrait finalement de donner des réponses plus ajustées pour elle, pour les autres, qu'est-ce que ça va changer pour elle dans sa vie? L'alignement. Être plus aligné. D'accord. D'être plus aligné. Bien. Et cette première vie, cette vie de guérisseuse où elle tombait follement amoureuse de cet homme qui est son conjoint actuellement, en quoi c'était important pour vous de reconnecter cette vie? Pour confirmer ses ressentis. Confirmer ce qu'elle sait déjà. Et peut-être pour ne pas Oui. c'est un amour très fusionnel, mais
rester. Ce qui lui fait peur, c'est de se fondre encore. Ouais. Et du coup, mais elle se pose trop de questions. C'est une histoire de juste milieu, toujours. On peut être avec l'autre sans se fondre, et on peut se fondre sans que cela empêche qu'on reste soi. C'est cette juste distance. Eh oui. C'est un couple qui a l'air effectivement très très fusionnel et on comprend au vu de la vie qui vient d'être explorée qu'elle est la crainte de se refondre, de se reperdre dans cette relation. Quel conseil lui donneriez-vous pour qu'elle garde cette juste distance, ce juste milieu? Elle sait. Continuer son développement personnel. Continuer son développement personnel. Rester juste avec son cœur. C'est juste ça. Okay. Donc c'est être aligné avec ce qu'elle ressent dans son cœur. Ouais. Okay. Pas dans sa tête. Pas dans sa tête. Ouais, tout à fait. Et quand vous dites continuer son développement personnel, qu'est-ce que vous voulez dire? Son évolution d'âme. Oui, ses projets, ce qu'elle a réalisé, elle. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Pardon? Trouver le juste équilibre. Trouver le juste équilibre. Il y a quelque chose de concret qu'elle peut faire pour continuer son évolution personnelle? Il y a quelque chose que vous lui conseillez de faire? Continuer à suivre ses intuitions de chemin, ses coups de cœur. C'est des coups de cœur. Quand elle a envie de faire quelque chose, qu'elle le fasse. D'accord. C'est que c'est juste pour elle, si elle a un coup de cœur. C'est ça. Ouais. Bien. Très bien. Okay. Qui est-il, cet homme, pour elle? Quel est leur lien d'âme? C'est la même âme. C'est la même âme. Et en deux, c'est vraiment c'est dur à expliquer avec des mots. Oh, j'imagine, oui. C'est un lien très fort. C'est comme si c'était une seule âme, mais en même temps deux âmes bien distinctes. Ça crée vraiment une complémentarité. D'accord. D'accord. Donc ils sont complémentaires. Complètement. Oh, ok. Et quel est leur contrat de ces deux âmes qui n'en sont qu'une dans cette vie actuelle? Quelle est la raison pour laquelle ils ont décidé de s'incarner en tant que couple? Pour évoluer. Pour évoluer. Mais il y a de l'amour qui est toujours là depuis toujours. C'est ça aussi le lien qu'il y a entre les deux. Mais ils évoluent bien ensemble. D'accord. Ouais, c'est ça. Donc ils sont là pour se faire évoluer l'un l'autre. Ouais. Est-ce qu'ils s'en sortent bien? Diriez-vous qu'ils s'en sortent bien? Ouais. C'est l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, qui les tire vers le haut. Oh, Depuis toujours. oui, donc leur
leur amour, c'est vraiment une force d'évolution chez eux. Ouais. Mhm. Ok. Mais il fallait qu'ils vivent d'autres choses ailleurs aussi. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas fait toute leur incarnation ensemble? Non, Mhm. pas toutes. Mhm. D'accord. Quand il a été décidé qu'il se marie, quand il l'a demandé en mariage, elle n'a pas fait le lien tout de suite, mais elle s'est mise à avoir de grosses crises d'angoisse, avec une vraiment prépondérante en décembre dernier. Quelle est l'origine de cette crise d'angoisse? La plaque en métal. Ah, c'est ça, hein. C'est la plaque en métal. C'était la peur de revivre cette douleur. Mmh. Et La oui. peur de revivre cette séparation. Mmh. C'est la raison pour laquelle elle avait si peur qu'il meure, qu'il disparaisse. Mmh. D'accord. Ok. Bien. Qu'est-ce que ça va changer maintenant pour elle dans sa relation vis-à-vis de cet homme, vis-à-vis de leur relation, le fait que cette plaque en métal ait été disposée autrement et surtout hors d'elle? Mmh. Bah, c'est plus sur elle. Oui. Et là, mais c'est plus sur elle. Mmh. Et c'est une réalité, on se sépare. Mmh. Mais avec la conscience qu'ils se retrouveront quoi qu'il arrive. Mmh. Tout à fait. Est-ce que c'est une bonne chose que ça soit toujours là? Bah, c'est toujours là, de toute façon, ce sera toujours là. Mmh. Ce sera toujours quelque part. Cette Et mémoire, elle sera toujours là. La plaque, c'est la représentation de la mémoire. mmh. C'est un symbole. Et oui. Ok. Mm. Il y a quelque chose d'autre, elle s'agite, enfin, c'est pas elle s'agite, c'est plutôt elle est en hyper-vigilance, au moindre problème, à la moindre chose qui pourrait survenir entre eux ou au sein de leur couple. D'où elle vient cette hyper-vigilance du moindre problème, du moindre signe de problème? C'est toujours la peur de le perdre. Mmh. C'est du mental. C'est du mental. C'est du mental. D'accord. Est-ce que son mental va être apaisé avec ce qui a eu lieu durant la première partie de cette séance? On travaille sur cette plaque. Le mental sera apaisé par la foi, Mmh. Par la foi. par la confiance en la vie, par le fait que tout est vu. Mmh. C'est le mental qui fait peur, c'est pas la foi. Mmh. Mm. Donc si elle a profondément foi au fait que tout est juste, au fait qu'ils se retrouveront toujours, qu'ils s'aimeront toujours, le mental va se dissiper, c'est ça? Ouais. Là, elle a vu, là. Elle sait. Mmh. Eh oui. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un conseil, une dernière chose que vous voudriez dire concernant son couple? Non. Non. D'accord. Mm.
Non, En quoi c'est mieux continue. pour vous? Oui. C'est juste continuer à... Elle a tendance à être de mauvaise humeur. Elle oublie l'essentiel. Elle oublie Ouais. l'essentiel. Parfois, la superficialité, c'est le mental. Ok. Mm. Donc vous l'invitez juste à penser à l'essentiel. Toujours se rattacher à l'essentiel. Mhm. Ok, Mm. très très bien. Dans cette vie de guérisseuse, hein, où elle était avec cet homme, le but de cette vie, c'était de guérir, d'aider par le corps. Mm. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle accompagne, alors elle fait toujours des soins énergétiques, mais elle accompagne également par la tête, en étant psychopraticienne. Il y a une raison à ça? C'est justement un petit peu, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? C'est la suite logique. Ah oui? C'est d'abord la tête qu'il faut guérir avant de guérir le corps. Mhm. Donc c'est plus loin là, c'est plus poussé, c'est plus à la racine des problèmes. Mhm. La tête, c'est la racine des problèmes du corps. Ouais. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que vous auriez, ouais. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire concernant son métier de psychopraticienne? Elle est sur son chemin. D'accord. Qu'elle apprendra encore et encore et toujours. Mhm. Il y a toujours des choses à Mhm. Elle m'a dit qu'elle sentait qu'elle avait besoin d'autres formations, d'autres outils encore. Est-ce exact? toujours. Toujours, hein. Okay. Il y a une formation, un outil que vous voudriez lui conseiller en particulier? L'hypnose, bien sûr. Oui. L'astrologie. Mhm. L'hypnose, Mais l'astrologie. elle va devoir créer ses outils à elle. Mhm. D'accord. En quoi c'est important qu'elle crée ses outils à elle? Parce qu'elle touche à trop de choses. Elle a besoin de choses diverses et variées. Ce sera plus près de son cœur si c'est ses outils. Et oui. Inspirée de tout ce qu'elle connaît. Mais apprendre et ajuster à elle. Mhm. Ok. Mm. Ouais. Elle m'a dit que des fois, elle en avait marre de faire toujours la même chose, qu'elle ressentait vraiment de faire les choses différentes, elle avait ce besoin de faire des choses différentes. Qu'est-ce qui fait qu'elle a toujours ce besoin-là de faire des choses différentes? Sa curiosité, elle est comme ça. Hein. Ouais. Parce qu'elle apprend dans des choses différentes. Mmh. D'accord. Donc c'est une façon pour elle d'apprendre. Mm-hmm. Mmh. Ok. Et ses capacités, comment définiriez-vous ses capacités? Elle a toujours été intéressée par les mondes subtils, ce que je nomme les mondes subtils. Quelles sont ses capacités? Toutes? Elle les a toutes? Mmh. D'accord. Et est-ce qu'elles sont toutes très développées ou est-ce que... Non. Non. Ça se travaille. Mmh. D'accord. Elle entend, elle Ouais. sent,
Elle peut voir toujours le mental. C'est sa plus grosse capacité. Le mental. Il doit descendre. Elle m'a dit que qu'elle pensait pouvoir voir les défunts. Est-ce qu'elle les voit pas à cause du mental ou est-ce que c'est parce qu'il y a des peurs quand même derrière de voir les défunts? Non, il n'y a pas tellement de peur. Mais il y a le mental. Mais il y a le mental, hein. Ouais. Ouais. Alors, puisqu'elle a toutes ses capacités, un conseil à lui donner pour justement qu'elle lâche son mental, comment est-ce qu'elle peut faire ça? Ne pas prendre les choses trop au sérieux. S'autoriser à expérimenter. Et méditer. D'accord. Donc si elle médite, ça va l'aider à lâcher le mental. Ouais. Ouais. Plus qu'elle fait. Eh oui. Ok. Elle, plus que ce qu'elle fait, c'est-à-dire elle doit encore plus méditer que ce qu'elle ne fait, ou elle va plus lâcher mental que ce qu'elle ne fait actuellement? Elle doit méditer plus souvent. Ah, d'accord. Ok. Très bien. Bien. Comment définiriez-vous sa mission de vie aujourd'hui, dans son incarnation actuelle? Aider beaucoup les autres. Oui. Mais pour elle, il y a deux chemins. Il y a ce qui est tourné vers le monde et ce qui est tourné vers elle. Elle doit apprendre l'équilibre. L'harmonie. Oui. Pour elle. Pour elle. Donc elle a une mission d'aide, mais un apprentissage également de trouver l'équilibre, de trouver l'harmonie. Ouais. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, en écoutant son cœur, hein, c'est ça? Sans impulsivité. Oh, ok. Je vois. Parlons un petit peu de ses enfants. Est-ce qu'elle a, parmi ses 3 filles, un lien plus particulier avec l'une d'elles? Non. Non. Ok. Ils s'étaient déjà incarnés ensemble? Oui. Son aîné. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'elles étaient dans cette autre vie, l'une pour l'autre? Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. En quoi c'est mieux pour vous de pas lui donner l'info? Ça n'a pas d'importance. Tout simplement. Ok. Alors justement, parlons de son aînée. Elle souffre d'une endométriose très sévère et résistante. Quelle est la raison pour laquelle elle subit cette endométriose? Elle doit faire le job. Elle doit faire le job. Elle doit travailler sur elle. Elle Ouais. doit le faire seule. Vous voulez dire que cette épreuve est faite pour qu'elle travaille sur elle? Et elle est résistante parce qu'elle ne... Oui, pardon. Elle doit aller chercher les réponses. Elle doit le faire. D'accord. Et est-ce que cette maladie est résistante parce qu'elle ne le fait pas? Est-ce que c'est parce qu'elle ne va pas trouver les réponses? Ah oui.
D'accord. Oui. Ok. Comment est-ce que peut accompagner sa fille pour l'aider à trouver ses réponses? En la poussant. En la poussant à travailler sur elle, Mhm. à s'ouvrir au monde plus supérieur, Mhm. à lui montrer ce chemin-là. Donc à l'ouvrir à ça, au monde subtil. Ouais. Est-ce que son aînée peut être ouverte à ça? Oui. Ouais. Ok. Mais il y a un temps pour tout. D'accord. Il y a une histoire de timing. Mhm. C'est comme si le moment n'était pas encore venu pour qu'elle y aille. Ah, ok. Qu'est-ce qui se passerait si elle y allait maintenant, par exemple? C'est juste pas encore le moment. Tout simplement. Donc ça viendra. Ouais. Ok. Est-ce que il serait juste de vous demander un soin à travers Pascal pour sa fille? Non. Non. Ok. Très bien. Et concernant son manque d'autonomie, qu'est-ce qui fait que elle est très fusionnelle avec l'être qu'est sa mère et en même temps très sollicitante? Mhm. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez donner à concernant justement ces sollicitations régulières? Sois patiente. Sois patient. Mhm. Un Patiente, Ça viendra. ça viendra. Mm. Vous voulez dire sa prise d'autonomie? Oui. D'accord. Et elle râlera après parce que elle trouvera que ne la sollicite plus. Il faut être patiente. D'accord. Donc plus tard, ce sera l'inverse. Elle comprendra plus pourquoi elle lui demande plus son avis. Hein. C'est ça. D'accord, je vois. Et sa petite dernière, sa cadette, elle, c'est un être hyper sensible, empathe au possible, et en même temps, avec son petit caractère, de fait, c'est difficile de jongler avec le caractère assez fort et en même temps hypersensible de sa fille. Est-ce qu'il y a un conseil à lui donner? Et donc, accompagner, comprendre, c'est ce qu'elle fait. Ça s'équilibrera aussi. D'accord. Donc juste continuer ce qu'elle fait déjà. Ouais. Ok. Il y a une raison à cette hypersensibilité, au fait que sa fille soit sensible à ce point-là. Et donc, C'est dons. mhm, Donc elle va avoir de grandes capacités. mhm. Ok. Bien. Et sa deuxième, tout va bien. Une fille simple, qui est dans l'action, qui lui ressemble d'ailleurs dans dans ce côté action. Elle est hypersensible aussi. Ah, ouais. Mais elle cache plus facilement. Mhm. Mm. D'accord, Elles sont toutes les trois. je vois. Bien. Très bien. Un autre lien que je voudrais voir avec vous, s'il y en a encore un et qui peut être libéré, je ne sais pas, ou si ça vient de toute autre chose,
C'est cette relation qu'elle a eue avec son ex-mari. Aujourd'hui, elle est très contente qu'ils soient séparés et en même temps, le moindre rappel de cette vie est une souffrance pour elle. Qu'est-ce qui fait que c'est encore si souffrant? C'était pas juste. C'est parce que c'était pas juste. Vous voulez dire son comportement? Autrement, j'aurais Ah. pu sinon. Ah. C'était douloureux parce que c'était pas juste. Mhm. C'était pas. Cette vie n'est pas juste. Cette vie n'était pas juste? Non, ni pour l'un ni pour l'autre, ils n'étaient pas du tout en conscience. D'accord. C'était en mode automatique, c'était pas, il n'y avait pas de conscience sur ce qu'ils étaient profonds. Ok. Et qu'est-ce qui fait que c'est encore douloureux aujourd'hui alors qu'elle est parfaitement heureuse en couple? Genre une histoire de curseur. C'est pas nettoyé encore. Ok. Qu'est-ce qui est à nettoyer? C'est reste de... C'est de la glu. C'est de la colle. D'accord. Est-ce que ces restes, cette glu, cette colle, est-ce que vous accepteriez qu'on la libère aujourd'hui? Merveilleux. Merci pour elle. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, dans la grâce et la douceur, de libérer cette glu, de libérer cette colle, de nettoyer, purifier toute trace de cette relation, des événements qui ont eu lieu, de rééquilibrer, réharmoniser en ce qui doit l'être. Je vous laisse tout le temps qu'il faut et vous me dites quand c'est fait. Merci. Est-ce qu'elle l'a senti? Est-ce qu'elle l'a vu, perçu? La lumière. La lumière. Super. Merci infiniment pour elle. D'où est-ce que vient son problème d'abandon? Elle m'a dit, j'ai un problème d'abandonnite aigu. D'où est-ce que ça vient, quelle est l'origine de ce sentiment d'abandon? C'est quand il est mort. Ah, donc ça appartient même pas à ce qu'elle pensait, c'est-à-dire le souvenir de son enfance, c'est au moment où il est parti. Ça ravive, là. Il reste ravive, mais c'est surtout quand il est mort. Et son anxiété, elle m'a dit que c'était aussi une grande anxieuse. D'où est-ce que ça vient? Hypersensibilité. Ah. La peur de souffrir. D'accord, donc c'est son hypersensibilité. Ok, très bien. Oui. Et c'est le pendant de ses capacités, la qualité de ses défauts, et de ses qualités. Elle est nécessaire, l'hypersensibilité. Qu'est-ce qu'elle lui permet? De pouvoir aider. D'être juste. Et donc, forcément, il y a un pendant à ça.
Et oui. Donc, d'une certaine façon, c'est une aide précieuse pour les autres et en même temps, du coup, ça peut l'angoisser. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour qu'elle vive mieux, enfin, au moins, d'une façon moins dure, ses angoisses, ses anxiétés? L'ancrage. D'accord. Donc, s'ancrer. Est-ce que c'est le type d'ancrage un peu comme on a fait au début de cette session? Oui, c'est ça. D'accord. Très bien. Super. Et cette famille, quelle est la raison de ce choix familial? Pourquoi cette incarnation dans cette famille? Qu'est-ce que ça lui a permis? La sécurité. La sécurité. Ils lui ont apporté la sécurité. C'est important. Oui, parce que il fallait qu'elle puisse se concentrer sur son développement, son développement personnel, le développement de son âme. Il fallait qu'il n'y ait pas de problème matériel, familial, pour se focaliser sur ça. Ok. Donc le fait qu'elle soit libérée de tout souci matériel, émotionnel, etc., ça lui a permis de se concentrer sur ça. Et sur les autres. D'accord. Très très bien. Très très bien. Dans sa famille, en revanche, il y a un schéma répétitif qui revient très régulièrement. C'est que soit les femmes, elles sont veuves, soit elles sont trompées. Alors déjà, est-ce que l'un et l'autre proviennent finalement de la même source? Et si oui, quelle est-elle? Est-ce que c'est deux choses différentes? C'est l'abandon. C'est la mémoire d'abandon. D'accord. C'est pour ça que ça montre en résonance. Oui. Vous voulez dire que c'est une mémoire d'abandon dans cette famille? Où est-ce que ça a commencé? Oh, il y a longtemps. Bien avant. Mais personne n'a fait le job. C'est pour ça que ça continue de rentrer en résonance. Oui. L'histoire se répète. Tant qu'on met pas de lumière dessus. C'est pas une fatalité. Ça approche. Faut la foi. La mort n'est pas un abandon. D'accord. Est-ce que cette résonance de l'abandon, est-ce que ce qui se passe au sein de cette lignée familiale, est-ce que c'est encore nécessaire? Vous avez dit tout à l'heure, personne n'a fait le job. Non, c'est plus nécessaire. Hein. On est au bout du chemin. D'ailleurs, il n'y a que des films. C'est pas important. Ok. Est-ce que vous seriez d'accord pour envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de lumière sur cette lignée familiale et libérer cette résonance de l'abandon? Ouais. Super. Alors de la manière la plus juste, la plus optimum qui soit pour ces lignées familiales, je vous demande de libérer cette résonance avec l'énergie abandon, d'envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de lumière sur ces lignées.
Je vous laisse faire. Prenez tout le temps qu'il faut et vous me le dites quand c'est fait. Super. Merci. Merci pour elle. Merci pour elle et d'ailleurs pour toute cette lignée ascendante et descendante. Et les fausses couches qu'il y a eu régulièrement, est-ce que c'était aussi en lien? Non. Non, c'était le corps aussi, abîmé. Le corps est abîmé. Ah, le corps est abîmé. Donc, ça n'a rien à voir avec l'abandon, là. Non. Le corps, quand vous dites le corps est abîmé, souvent j'entends sur une personne, mais là, comme c'est sur plusieurs personnes, est-ce que vous voulez dire que finalement, il y avait, comment ça s'appelle, une sorte de mémoire cellulaire? Non, c'est surtout sa mère, c'est le corps était abîmé. Au-dessus, il y a eu quelques enfants morts, mais pas de peu de pesco. Ok. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose à faire vis-à-vis de ça aujourd'hui? Non, c'est fini. Hein. Ouais. Ok. En revanche, il y a une histoire familiale qui perdure, alors qui n'a rien à voir avec une fausse couche, mais avec par contre un décès de la maman au cours de l'accouchement, et qui fait que beaucoup, à chaque génération, quelqu'un né peu ou prou près de la date de naissance, on porte le nom, c'est l'arrière-grand-mère maternelle morte en couche. Est-ce que ces synchronicités successifs au sein de ça sont en lien avec ce décès? Rien. Ok. C'est fini. C'est fini. C'est fini aussi? D'accord. Qu'est-ce qui fait que c'est resté? Qu'est-ce qui fait que c'est resté aussi longtemps? La douleur. La douleur. La souffrance. Vouloir la faire revenir. L'injustice. C'était triste. La douleur. Est-ce que cette femme, Marie-Rose, est-ce qu'elle est bien remontée dans la lumière? Super. Est-ce qu'elle a un message? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle veut délivrer? Soyez en paix. Soyez en paix. Bien. Super. Dans l'aspect secret, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qu'elle ne sait pas. Quelque chose, elle sent qu'il y a quelque chose, mais qu'elle ne sait pas. Est-ce exact? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle ne sait pas? Oui. Parce qu'elle ne sait pas, c'est pas une chose. Ah, d'accord. C'est surtout qu'elle ne peut pas tout savoir. Personne ne peut. Elle cherchera toujours. Vous voulez dire qu'elle aura toujours cette sensation? Parce qu'elle veut tout savoir? Ah, d'accord. Donc finalement, c'est le manque d'infos qu'elle a sur les différents sujets qui l'habitent, c'est ça, qui lui donne cette sensation-là, pas un secret en particulier. J'ai l'impression qu'elle n'en sait pas assez. Qu'elle n'en sait pas assez. Ok. D'où est-ce que ça lui vient, ça, ce besoin de tout savoir? Du désir d'aider. Ouais. Du désir d'avoir, de connaître des choses pour aider.
C'est ça. Et elle a la sensation, un peu comme si elle n'était pas assez légitime d'aider les autres, si elle savait pas tout. C'est pas légitime, c'est capable. Ouais. Ouais. De pas être, ah oui, d'accord. Donc c'est pas le fait d'être légitime, c'est qu'elle n'aurait pas toutes les capacités pour le faire bien. Je vois. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire sur ce sujet, sur cette sensation de ne pas forcément être capable d'accompagner correctement les personnes si elle ne sait pas tout? Qu'elle apprendra encore, mais qu'elle fait déjà. Qu'elle fait de son mieux avec ce qu'elle a à sa disposition. C'est bien. D'accord. Bien. Très bien. Est-ce que vous avez un conseil aussi à lui donner concernant, elle souhaiterait récupérer, enfin, elle est en train de le faire, hein, mais encore plus son féminin, son aspect féminin. Elle a une énergie très forte d'action. Y a-t-il un conseil que vous voudriez lui donner pour cela? Elle est sur le chemin. Elle est sur le bon chemin. Donc, qu'elle continue ce qu'elle fait. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'elle avait d'abord une énergie masculine? C'est pas le mot, j'aime pas, mais cette énergie d'action, qu'est-ce qui fait qu'elle était très forte chez elle? Les précédents bébés, les garçons aussi. Ouais. Il y avait un peu de leur énergie à eux. De ceux qui ne sont pas nés. Ah, d'accord. Ok, donc elle a récupéré ces énergies-là de ces enfants garçons qui auraient dû naître. Ok, je vois. Et l'importance des hommes dans la famille. Et le fait que les femmes étaient fragiles. De la quoi, vous m'avez dit? Défense, de la protection, de se protéger. Mais elle peut baisser sa garde. Donc c'était finalement une façon pour elle de ne pas être fragile, si elle était plutôt dans une énergie d'action masculine. Ouais. C'est ça. D'accord. Ok. Ma toute dernière question concerne sa santé. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner concernant sa prise d'antidépresseurs et son poids? Fais du sport. D'accord. Fais du sport. Du sport. Bah, elle aime pas le sport. Il faut activer le corps. Plus. Donc si elle active le corps, ça va l'aider à perdre du poids. D'accord. Elle arrêtera le cachet. Elle arrêtera le cachet. Ok. Bien. Très bien. Y a-t-il quelque chose d'autre que nous devrions savoir concernant sa santé? Non. Non, tout va bien. Okay. Tout est ok. Bien. Bien, écoutez, moi, je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à lui délivrer? Ce fameux temps divin, juste, c'est ça? Et elle va pas être en transe tous les jours avec moi, hein. Le pas maintenant, comment elle va recevoir vos messages? Elle trouvera. Elle trouvera. Ouais.